Justement, pour commencer. Donc, bienvenue à ce webinaire. C'est plus un moment d'échange, challenge pour conseil. Chaque mois, on organise des rencontres avec des gens intéressés par ce qu'on fait, qui vont venir poser des questions. Et puis, c'est une forme de causerie amicale, de jazette, comme on dit au Québec. Alors, j'ai le plaisir ici d'avoir Mariam qui est à Québec. Et puis, je vais laisser Daouda s'introduire. Voilà, vas-y, Daouda. Bonjour, Bonjour. mon nom est Daouda Condé. Je suis Mhm, originaire. Je suis au Québec, précisément la ville de Québec, depuis le 19 avril 2025. mhm, Et aujourd'hui, statut résident permanent, je suis arrivé avec ma famille. Et mhm, j'ai aussi diplômé d'une licence en administration avec 9 mois et 9 années d'expérience mhm. Super. dans le projet. Mhm, Pour le bruit, mais je suis encore avec les enfants. Donc, mhm, planifier ça. Voilà. Je disais donc, je suis diplômé d'une licence mhm, avec une année d'expérience en administration et gestion de projet. Donc, il faut dire que votre chaîne, je la suivais depuis quelques années à Abidjan, mhm, quand j'étais au Québec. J'ai eu la mhm, chance de travailler avec vous pour prendre plus de renseignements sur le projet et la certificat PMD. Voilà un mhm. peu ce que je vais vous laisser. Mais ça, c'est pas la première fois que tu prends des informations, là. Il faut passer à l'action, hein, un moment. Mais c'est toute une deuxième fois. Mhm, Et ma curiosité a découvert que vous étiez au Québec, précisément à Montréal. Donc, j'ai préféré rentrer en contact avec vous pour prendre plus de renseignements à la certification de PMP avec la certification de CMP, PM. Donc, voilà un peu mes détails. Et je vais vous OK. laisser. OK, on va répondre à toutes tes questions, mais t'as pas encore pris la formation, hein, c'est ça. Juste pour être sûr. D'accord. Bah, enfin, on est là pour ça. On est là pour se connaître et parler aussi, répondre aux questions, jaser. Donc, j'ai Fabrice qui est là. Fabrice, salut. Est-ce que tu es là? La rencontre est enregistrée, donc si tu veux, c'est sans toi libre de mettre ta caméra ou pas. C'est sûr que j'aime toujours avoir au moins une personne avec la caméra pour rendre ça un peu plus convivial, mais salut Fabrice. Bonjour, je suppose que c'est Freddy. Bon, c'est la première fois. Oui, c'est Freddy. Ok, bonjour Freddy. Et voilà, désolé déjà pour Mhm. mon absence d'hier, comme j'ai signalé avant. Mhm. Ok, il n'y a pas de souci. Y a pas de Donc, souci. du coup, c'est la toute première. C'est pourquoi j'ai pas aussi écouté les annonces d'aujourd'hui. Je ne sais pas où nous en sommes exactement. Je ne sais pas s'il y a une présentation qu'il faille faire. Je veux Ou... juste me rappeler, Fabrice, toi, c'était, tu avais, je sais plus trop, tu avais un rendez-vous avec moi et ça s'est pas, tu es pas venu, juste pour être sur le contexte. Mais ici, on va répondre à tes questions. Donc, tu peux dire d'où tu appelles et puis te présenter brièvement. On fait un petit Ok. tour de table, c'est tout pour le moment. D'accord. Mhm, Donc, comme je l'ai si bien dit, je suis Fabrice Konan Chimie. Donc, mhm, en ce moment, je suis au Burkina Faso, où mhm. je fais une thèse justement dans le domaine de l'énergie. Donc, je lis les procédés. Ok, ok. Deux IE, hein, c'est ça, hein? Oui, des yeux, c'est ça. Ah, deux IE, ok, c'est une bonne école. Ok, je connais. Oui. Voilà. Mhm, Et donc, c'est vrai que si vous avez bien vérifié dans mon profil LinkedIn, je me suis un peu intéressé sur les questions de projet, et la gestion mhm, de projet en tout cas, dans l'ensemble. mhm, C'est vrai que mhm. chaque fois, je veux peut-être aller plus loin. Et quand je dis aller plus loin, c'est vraiment avoir des explications qui me permettront d'exercer plus tard, quoi. D'accord. Donc, notamment justement le PMP que je vois par là, que c'est par là, par exemple, il faut commencer et peut-être évoluer avec aussi Mhm, l'expérience proprement mhm, dit dans ce qu'on mhm. fait. D'accord, d'accord. Et, et donc, l'idée même de... En fait, quand vous m'avez lancé sur LinkedIn, j'ai vite répondu parce que en fait, j'ai trouvé en ça un grand intérêt Mhm, voilà, de pouvoir mieux mhm. maîtriser, quoi. Et c'est vrai, D'accord. j'avais aussi dit, c'est du moins, en fait, je ne suis pas encore prêt, mais je compte quand même me lancer pour des questions déjà d'apprentissage, peut-être dans 2 mois.
Et question de soutenir ma thèse également. Et bon, l'idée étant, c'est vrai, après, je compte aussi m'installer peut-être au Canada, peut-être l'année prochaine, si je me Mhm, trompe pas. mhm. En tout cas, si tout se passe bien, d'ici peut-être le début de l'année, D'accord, je serai d'accord, au d'accord, avec Canada nous, quoi. aussi. D'accord, Voilà. excellent. Écoute, Donc, d'accord, vas-y. Mhm, on va faire donc rapide. l'idée, c'est vraiment de peut-être avoir déjà quelques petites compétences Oh, qui pourront peut-être m'aider sur place à peut-être oh, viser le d'accord, marché de l'emploi. moi je Et n'aime pas. Mhm, voilà. Donc, en d'accord. gros, c'est un peu ça. D'accord, d'accord, parfait. Fait que, welcome. Là, on va jaser, hein. On va peut-être pas, on va échanger. Donc, on va faire des petits tours de table. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Freddy Beckham, coach formateur, fondateur de Challenge Pro Conseil. Donc, voilà. Euh, Ça fait plus de 20 ans que je suis quitté le continent africain. Ça fait 4 ans en Suisse, 16 ans au Canada, ingénieur industriel de formation et je suis instructeur PMP, CAPM aussi. Donc, voilà, fait que plus d'une quinzaine peut-être, le temps passe tellement vite, des années d'expérience globalement. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que qui veut commencer? Qui veut commencer? Qui a une question croustillante, hein? On va y aller one by one, rassurez-vous là. Avant, je faisais des PowerPoint, mais je préfère laisser ça interactif, plutôt aller en mode réponse Q&A. Donc, c'est ça. Qui veut se jeter à l'eau? Moi, je donne la priorité à ceux qui activent leur caméra. Donc, je vais pas commencer par Fabrice. On va essayer d'avoir un maxi de 5 minutes par personne et on va 6 minutes roter comme ça d'une personne à l'autre. Donc, Fabrice, toi qui as le privilège de question, parce que tu te dévoiles, prendre note que c'est enregistré, hein, donc elle sera mise en ligne sur ma chaîne YouTube, donc ça c'est important, parce que si tout le monde se OK. cache, l'Afrique, enfin, pas seulement l'Afrique, le monde n'avancera pas. Tout le monde cache le fruit de ses recherches, avec tes chercheurs, ben, on va plutôt regresser. Donc, vas-y, Fabrice, toi, tu avais une question particulière. Est-ce que tu peux commencer par la poser? Ok, disons que ma question va être un peu Mhm, élaborée en deux volets, quoi. mhm. Euh, bon, déjà pour les questions d'expérience, et donc par la suite, comment est-ce que le PMP pourrait peut-être m'aider à peut-être mieux m'insérer plus tard, quoi. Voilà, si je vais peut-être revenir sur l'aspect expérience, disons qu'à la base, je suis ingénieur agronome dans le domaine génie rural. Et c'est vrai que j'ai eu quelques compétences en passant avant de retourner faire une thèse. Donc, quand il parle de compétences, en fait, j'ai dû être responsable d'un centre de formation professionnelle au Tchad. Et donc, après, j'ai rejoint cette thèse que je fais concrètement aujourd'hui. Et bon, c'est une thèse aussi qui a été Sois conçue dans bref, le... hein, sois bref et précis, hein, juste pour, c'est pas pour Voilà. te couper, là, il y a d'autres, là, je veux juste des questions très brèves et OK. précises. Mhm. Donc, du coup, voilà, je vais dire, j'ai eu quand même cette expérience, là, notamment dans le génie rural, après dans le domaine des énergies. Mhm. Et bon, j'aimerais justement faire valoir cela demain, quoi. Et donc, en quoi est-ce que voilà, le PMP, ou du moins les certifications de gestion de projet en général, pourraient peut-être m'être plus utiles pour les questions d'insertion professionnelle? Ok, ça c'est Et d'accord. voilà. La, Et donc, la la deuxième deuxième va question, venir c'était, après. Garde là, on ça va marche. aller une question à la OK. fois. Ce que je peux dire, c'est que peu importe le domaine, on gère des projets ou on est partie prenante d'un projet. Même dans sa vie, on a des projets, que ce soit des projets perso ou des projets d'entrepreneuriat ou whatever. Que ce soit toute entreprise a besoin de lancer de nouveaux projets pour s'améliorer. Toute société a besoin de projets d'infrastructure. On construit des maisons, des routes, des ponts. On ne peut pas vivre sans projet. Alors, c'est un domaine qui, je trouve, ouvre un champ des possibles. Que quelqu'un qui est technique, qui veut rester dans le technique, tout à parler des énergies renouvelables, c'est correct. Mais à un moment, si si t'en as un peu marre de faire du technique, hein, tu veux plus faire de la gestion, monter, devenir un chef d'équipe, un coordonnateur, gestionnaire, prendre du galon, c'est
c'est important d'avoir une corde en gestion de projet. Et même si tu restes dans le technique, étant donné que tu es partie prenante d'un projet, tu vas mieux comprendre ton gestionnaire de projet et les autres parties prenantes. Pourquoi on te demande ces livres-là, pourquoi on te demande ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Fait que ça te donnera un avantage concurrentiel, même si tu ne restes que technique. À deux ingénieurs techniques, moi, si je suis recruteur, d'ailleurs, je le suis, là, je l'ai été, je recrutais pour une firme, je préférais prendre celui qui a des compétences de gestion de projet. Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples? C'est l'art d'organiser. Il y a des gens là qui sont naturellement méthodiques. Soit c'est bien, mais c'est vraiment de l'art d'organiser de façon professionnelle l'atteinte de ces objectifs. C'est un peu ça. Donc, un objectif qui est un projet généralement doit être atteint. Et comment tu gères tes délais, tes coûts, hein? C'est ça, ces contraintes-là qui est autour du projet. Quelqu'un qui est juste technique peut y arriver, mais les gens le font au meilleur de leurs connaissances. Là, aller se certifier, c'est aller prendre les bonnes pratiques. Donc, il y a des professionnels du domaine qui ont conçu un corpus de connaissances et qui ont dit si quelqu'un est certifié, peu importe qu'il est au Ghana, au Cameroun, en France, aux États-Unis, il est certifié PMP, CAPM. Ça veut dire qu'il a la maîtrise des concepts. Donc, et là, ça crée aussi un avantage concurrentiel pour toi, parce que ça t'ouvre une porte dans le technique, une porte dans la gestion. Et si tu arrives au Canada, tu veux, par exemple, exercer comme ingénieur, on te dit non, tu n'es pas membre d'un ordre ou trouver dans ton domaine, tu peux avoir une deuxième voie de contournement aussi, qui est la gestion. La gestion peut te permettre éventuellement revenir aux techniques. Donc, ça t'ouvre un champ des possibles. Les certifications sont reconnues de facto par les employeurs. C'est contrairement au diplôme. L'employeur peut dire, il a étudié dans telle université, moi je ne connais pas c'est quoi ces affaires-là. D'accord? Donc, je sais que pour la reconnaissance, c'est important. Pour le CV, tu as 50, 100 CV parfois pour une offre d'emploi. Quelqu'un qui est certifié, ça peut aider à mettre son CV au-dessus de la pile. Quand l'employeur a le choix, quand tous sont 40 masters, 100 doctorats, des fois, c'est peut-être ta petite touche qui va venir faire la différence. Donc, voilà un peu les réponses que je voulais te donner. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Mhm. Beaucoup viennent au Canada, ils sont en Afrique, ils sont ailleurs, et puis la seule chose, je ne les blâme pas, hein, même moi j'ai été un peu comme ça, mais c'est le visa, le visa, le visa, le visa. Non, c'est trouver un réseau, se certifier, commencer possiblement à chercher de l'emploi. En arrivant ici, on a 6 mois d'avance. Certains vont arriver à l'aéroport, on dit qu'est-ce que je fais? Et là, après, on est, comme je dis souvent sur les réseaux sociaux, à brûler le drapeau canadien parce qu'on n'a pas fait ses devoirs. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Et je sais pas si ça, c'est clair pour toi. Ouais, c'est bon. D'accord. Fait que, on va faire une question par personne, et puis on va revenir. Garde ta deuxième question. Et je sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir ou prendre. Idéalement, si vous pouvez activer vos caméras, c'est encore mieux. Oui, Daouda. Ok, merci de me donner la parole. Et Mhm. moi, je peux dire, avec mes 9 années d'expérience, c'est-à-dire 4 ans en administration et 5 ans, et 4 ans en administration et 5 ans en gestion de projet, je veux dire gestion de projet informel, est-ce que c'est possible pour moi de faire le PMP ou je dois forcément faire le CAPM pour l'instant? Parce que je trouve vraiment que j'ai déjà 9 ans d'expérience. Et est-ce que ça serait idéalement de commencer plus bas ou d'aller peut-être avec le PMP? Vu que je suis déjà au Canada, Juste pour être sûr, tu as fait quoi quand tu parles d'administration, tu as fait que du technique ou tu as géré des projets? j'ai géré des projets, mais on va dire que c'était juste un peu des projets presque à moitié informels, je veux dire. D'accord, je comprends. Jusqu'ici, on avait une vision et je suis en train de la changer. La vision, c'était de dire tes années d'expérience, tu peux être éligible au PMP, euh, mais ça change. Ça change parce qu'on est dynamique. Ce qu'on remarque, c'est que tu peux avoir le PMP, mais si tu n'as pas vraiment géré des projets, ça peut être chaud d'avoir un emploi directement comme PMP. Donc, à ce moment, je te conseille de commencer par le CAPM et ensuite de faire le PMP.
quand tu seras dans la gestion de projet. Du moins, quand tu auras un poste, même si ce n'est pas chargé de projet, tu auras un poste comme, je sais pas moi, PCO, analyse projet, whatever, mais tu es déjà dedans, tu accumules tes 3 ans. Pourquoi je le dis? Notre vision a évolué dessus parce que nous, on veut que des gens n'aient pas seulement des certificats et puis ils accrochent et puis ils postent sur LinkedIn. C'est bien, c'est beau, mais on veut que les gens trouvent de l'emploi. Et on les accompagne même dans la recherche d'emploi. On n'a pas seulement une vocation à former. On a dans notre programme 6 mois d'accompagnement pour aider les gens à se trouver un emploi. Et donc, on se dit, s'il a une certification et qu'il n'a pas de... Si quelqu'un a fait que de la gestion de projet, même si c'est en Afrique, 3 ans et plus, ça passe. Mais moins de ça, aujourd'hui, on recommande de faire comme d'abord ton CAPM. Et là, on va t'accompagner. Surtout si tu es en contexte canadien, peut-être prendre des postes de junior, apprendre dans le contexte canadien au sein avec quelqu'un qui est senior et après te faire la main. Quand je dis apprendre dans le contexte canadien, ce n'est pas pour dire que ce que tu as fait dans tes 9 années, ça ne vaut rien. On veut juste mettre toutes les chances de ton côté. Tu es un employeur, c'est comme partout. Si moi je rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, j'étudie au Canada, on va faire les équivalences, on va faire citer. Il y a toujours il y a les us et coutumes même, au-delà de la technique, les pratiques dans le monde professionnel. On les aborde pas les choses de la même façon. Donc, ça va être beaucoup plus facile de te faire confiance pour un poste d'entrée, PCO, whatever, comme certains, comme Emily. Et puis, peut-être même après un mois, quelqu'un va remarquer que tu es tellement bon, vif. Ici, c'est ce qui est bon ici, c'est que si tu sais te mettre en valeur, on va pas attendre même que tu aies 3 ans, hein. On va venir te chercher là. C'est juste être une force de proposition. Mais tout ça, on apprend. On apprend. Ça fait quand même un certain temps que je suis sur le marché. Et puis, je ne suis pas seul. J'ai 3 coachs aujourd'hui, deux coachs PMP, 4 coachs qui m'accompagnent. 2 coachs PMP, un coach IA, je suis lié appliqué en gestion de projet, une coach en employabilité qui anime des ateliers aux 2 semaines. Donc, il y a toute une équipe qui va te soutenir dans ce parcours. Mais je préfère être transparent et vrai. Je commence par le CAPM, commence par un poste d'entrée. Quand tu vas faire ton travail, on va juste remarquer que c'est peut-être même pas ton vrai niveau là-bas et puis on te catapulte. Mais il faut être une force de proposition. Par exemple, l'IA aujourd'hui, on a une communauté de pratique IA, on applique les concepts, on essaie d'être des forces de proposition. J'ai un là, il me disait que son directeur régional l'a appelé pour le féliciter. Il a introduit des pratiques IA appliquées à la gestion de projet et ça lui vaut des félicitations. Donc, c'est ce genre de choses qu'on recherche. On ne cherche pas juste à avoir des batchs. Ce n'est pas un problème d'avoir un batch et tout. Est-ce que je peux être une force de proposition dans mon entreprise? C'est ça qui guide Challenge Pro. Moi, j'ai créé Challenge Pro pour ne pas être un autre énième organisme de formation qui donne des batchs. Ce n'est pas ça qui nous drive forcément, même si c'est important le batch. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça répond à ta question un peu de dire commence par le CAPM là, pour ne pas trop s'égarer. Ouais. C'est bon? D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? En passant, mon coach Achille nous a rejoint, donc c'est bien. Que je lui fais un coucou. Est-ce que Myriam, quelqu'un d'autre là, je ne sais pas, Abdul, qu'il y a des gens qui ont des questions. Salut Achille. Levez la main, ne vous gênez pas, il n'y a personne qui va vous bouffer ici, hein. On est là pour jaser. Donc, Je viens juste d'entrer, je n'ai pas suivi le préliminaire, donc c'est... ah ouais, ouais, non, on n'est pas, c'est moi, que ce soit une, deux personnes, des gens qui veulent réussir, on les accompagne, qui sont avec nous. On a qui? On a Germain, on a Abdul, et Daouda et Mariam. Ça, c'est nos copanélistes, fait tout inviter, on participe, on va dire. Alors, moi, Achille, le format du webinaire est moins très formel, donc il est axé plus sur les besoins des participants, leurs questionnements et quoi. Donc, voilà. Ok. Donc, apparemment, ils sont plus calmes, plus sages. On va laisser un moment de réflexion. Sinon, toi, ça va?
Oui, ça va, ça va, ça va. Ok, super. Top. Ça va. Donc, c'est ça, fait que j'étais en train de parler à, tantôt à Daouda, donc il disait, ouais, mais donc, c'est ça, quelle certification je fais, et puis j'ai répondu à ces questions en insistant sur la valeur ajoutée aussi de challenge pour l'aspect application pratique des concepts quoi, et employabilité. Ouais. Moi, je pourrais juste ajouter que l'accompagnement est vraiment effectif. C'est pas quelque chose qu'on dit des bouts de lèvres. C'est quelque chose qui est effectif et continuel, n'est-ce pas? Parce que le coaching est beaucoup plus centré sur le besoin de chaque participant, de chaque personne, sur l'objectif que chacun se fixe. Parce que, il est bien entendu que l'objectif ne sera pas seulement de suivre le cours, d'avoir la certification, mais il va au-delà aussi, au-delà dans la formation personnelle et puis dans l'acquisition, n'est-ce pas, d'un certain nombre de savoirs pour mettre sur pied, c'est-à-dire pour être efficace, pour être la personne ressource dans son domaine de travail, d'activité. C'est un peu ça l'objectif, c'est-à-dire, comme on dit souvent, on ne forme pas la tête pleine, on fait des têtes bien faites pour que, en cas de besoin, dans le cadre de votre travail ou bien de l'activité, parce que c'est pas seulement axé dans le travail, le but de la certification, c'est aussi axé dans l'objectif personnel que quelqu'un peut avoir, c'est-à-dire de mettre en place ou développer son projet, créer sa propre entreprise ou bien une PME ou je sais pas quoi, Ça peut développer. aller bien loin que, en fait, ce n'est pas une obligation. Ceux qui acceptent d'aller plus loin, on va aller avec eux. Ceux qui disent, moi, je veux juste mon badge, je prends mon attestation. Donc, euh, on offre les deux. Mais ceux qui restent dans la communauté, je vous assure, on apprend. Vendredi encore, on était ensemble pour notre communauté de pratique hier. Donc, on apprend. J'encourage beaucoup aussi à être actif dans la communauté parce qu'il y a plein de bonnes choses qu'on apprend, qu'on acquiert. Et à travers l'échange, vous allez aussi découvrir certaines lacunes que vous ne vous saviez pas que vous aviez et puis vous les verrez combler, n'est-ce pas, de manière totale et efficace. Et à travers aussi la communauté, c'est un moyen de rester permanemment en contact, d'échanger, n'est-ce pas? Parce que à travers cela, vous découvrirez une famille, une communauté de personnes qui ont des talents et des capacités exceptionnelles qui vous seront mis à profit pour vous et pour l'ensemble. À travers cet échange aussi, vous découvrirez des personnes qui ont développé des business, des affaires. Vous comprendrez, prendrez connaissance de leurs échecs, de ce qui a été la cause et comment ils se sont relevés, comment ils sont avancés. Même dans le cadre de l'emploi, vous allez rencontrer des personnes qui euh, ont travaillé et qui ont eu des difficultés. C'est des éléments, n'est-ce pas, motivateurs. C'est des déclencheurs qui vont vous aider à comprendre les pièges qui existent, n'est-ce pas, que ce soit dans le domaine de En l'emploi. réalité, ce que Achille décrit, c'est quel est l'impact de la communauté Challenge Pro au-delà de la formation. Donc, c'est un peu ça qu'il est en train de dire. Mais pour ceux qui encore, qui sont là, qui disent, ouais, mais peut-être qu'ils vont trop loin, ils s'égarent et tout. Si vous avez des questions, je sais pas, Abdul Aziz, là, d'où il appelle, mais j'imagine que si vous êtes venu ici, c'est pas pour nous entendre, moi et Achille, parler. Nous deux, là, on peut passer des heures, faire des lives sans fin. Mais ce serait dommage d'être là à nous écouter alors que c'est vous, j'ose croire, qui devez, en tout cas, nos lèvres devraient être suspendues au vôtre. Donc, Mariam, tu as dit que tu avais peut-être des points, mais je ne sais pas si tu es encore avec nous. C'est l'occasion, hein, parce que moi, je ne fais pas des lives toutes les semaines. Donc, Il n'y a pas de mauvaise question. il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a personne qui va vous juger. Fermez vos caméras si vous avez peur du sorcier du village. Il n'y a pas de problème. Moi, je les prends. Je suis habitué. Puis moi, c'est pas pour titiller, là. C'est normal, hein. Donc, mais on est là pour échanger.
Je dois dire qu'on a un coach en entrepreneuriat qui se joint à nous, pas plus tard que vendredi, parce que moi seul, je ne peux plus porter cette grosse vision. Ouais. Justement, on va chercher comme ça un pôle de coach dans divers secteurs complémentaires pour nourrir la communauté. Et que je crois Donc, comme que Freddy explique, c'est pour des accompagnements de chacun de vous, c'est-à-dire de manière individuelle ou bien de manière communautaire. on fait des coachings de groupe, Donc, mais dans ces coachings de groupe, je pense qu'on a assez de temps pour parler de vos besoins. Et ouais. si vous avez des besoins, si vous, mettons, vous faites une formation, vous dites, après la formation, je cherche un emploi. Nous, on a développé une expertise terrible au niveau des outils IA. On a un réseau, on peut vous référer. En tout cas, je ne dis pas que tout est parfait, mais ça, on travail continu. Mais on a développé une expertise qu'on va vous mettre à votre disposition. Si vous voulez faire de l'emploi, de l'entrepreneuriat, on a des outils, on a des gens. Et je pense que après plus de 16 ans au Canada, j'encourage même les gens d'ailleurs à envisager l'entrepreneuriat. Tant qu'à mettre ces concepts pour un employeur, vous ne pensez pas que c'est mieux de peut-être mettre ça à votre... je dis pas que les employeurs, faut qu'ils continuent à avoir des employés, mais mettez ça... Moi, je pense que l'entrepreneuriat peut grandement avoir Oui, des connaissances il y en a qui peuvent faire 50-50, c'est-à-dire travail et mhm. puis en Aussi, derrière, il a une ouais, aussi, activité. aussi, aussi. Ça aide aussi. Et puis, Ah, ouais, c'est sûr. il y en a qui sont des immigrants ou bien qui ont des projets d'immigrants. On peut aussi les aider à partir de à partir de cette certification, on peut leur apporter, n'est-ce pas, certaines informations, certaines connaissances qui... N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, on est là, que vous soyez Ah, encore en Afrique, que vous soyez ici. vous soyez ici, moi je fais le même parcours qu'Achille, hein. On a tous été comme vous. On est Tout à fait. arrivé ici à un moment. Puis on ne vise pas seulement les gens qui vont venir au Canada, même si vous voulez rester en Tout Afrique, à fait. les compétences que vous allez acquérir sont valables. Et puis, avec la certification, vos compétences n'ont pas de frontières. Elles sont universelles. Exact. Ça, c'est déjà un atout, un plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, ah ben là, est-ce que tu es un Camerounais? Est-ce que tu vas pas m'arnaquer et tout? J'ai appelé à cette personne, je crois Achille et moi, on est membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. C'est pas pour Oui, s'en vanter, c'est pas pour se péter. Je lui ai donné le lien de l'OIQ. Faites aussi vos recherches. Je lui ai dit, je suis tout pas à du tout fait. heurté. Va regarder sur le site de l'Ordre. Je suis instructeur, je lui ai envoyé mon badge. Allez voir nos témoignages parce que je considère qu'en 2025, effectivement, il y a beaucoup d'arnaqueurs ou de Oui, il y en a plein. quand vous avez quelqu'un, je dis, vous voulez faire affaire avec quelqu'un au Canada, idéalement qu'il soit membre d'un ordre ou d'une association de professionnels. Ça va vous aider. Fait que ne vous gênez pas à demander les références, allez voir les avis Google aussi. Oui, il ne faut pas hésiter. Sentez-vous libre, sentez-vous... nous sommes entre nous, nous sommes comme une famille, donc sentez-vous intégré et puis libérez-vous, posez des questions. On est là, Comme on je va dis, vous... Achille et moi, c'est plus de, peut-être, tu peux dire 40 ans d'expérience. Enfin, on vous sert ça là aujourd'hui. Donc, moi, avant de venir au Québec, j'ai pas eu ce luxe-là. Je vous l'assure. Oui, j'ai fait mes recherches comme vous, Oui, tombé sur XY. ouais. Là, on a la chance d'avoir une communauté avec tellement de talent. Je dis débordant, incroyable. On se met à vos dispositions. Pour moi, c'est un luxe. Et je vous dis, si vous êtes génie, ce serait dommage. C'est dommage, mais bon. Et puis, ils ont une chance, c'est que c'est pas le genre comme dans les sites où on propose des services, où tu vois, on a écrit plein de choses avec de belles images, puis il y a un lien, cliquez pour vous abonner qui vous dirige vers un paiement direct, et puis après, vous avez, c'est-à-dire vous n'avez personne avec qui vous interagissez pour vous donner certaines informations ou bien pour vous rassurer, c'est juste une interface et puis des lettres et tout. Mais ici, on veut un peu plus, on prend soin de la personne, on crée un rapprochement. C'est pour ça qu'on a des communautés, on a des échanges, on a des coachings. C'est une façon de prendre à cœur la formation de chaque participant, les amener à comprendre qu'on est avec vous, l'accompagnement est là, et puis on est prêt à vous apporter le soutien, même après la formation dont vous avez besoin, c'est-à-dire un accompagnement continuel et permanent. En faisant partie de la communauté, voilà ce que vous bénéficiez. C'est des êtres humains, c'est pas des machines, c'est pas un ordinateur.
mais c'est Achille, des c'est hommes, pas des une IA personnes. là, hein, c'est quelqu'un pour de vrai là. Voilà. Donc, Donc, le feeling là, vous le ressentez, l'échange et puis l'interaction. exact. Vous C'est avez que des faits Fabrice, réels. Fabrice s'est activé sa Ouais. caméra. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter ou sinon tu avais ta deuxième question. Fait que comme les autres sont Bon. timides, go, go, hein, je te donne la, tu prends Non, au fait, prends la marmite, quoi. c'est vrai que je pense que Daoud il a posé quand même une partie de ma question. Voilà, je voulais poser Ah, aussi ok, ça. d'accord. Mais vous avez fait comprendre qu'il fallait revenir certainement au camp pour continuer sur le PMP. Ça, moi, c'est un constat que j'ai fait. Comme je disais, puis c'est pas quelque chose. Quand tu arrives au Québec, si tu n'as pas vraiment été chef de projet ou si tu veux, à mon avis, aujourd'hui, ça a évolué. Je te dirais, si tu n'as pas été vraiment gestionnaire de projet, fais un CAPM d'abord. Prends la main et ensuite tu feras le PMP. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu vas arriver en entrevue, tu vas devoir vendre ton portefeuille d'expérience. Si tu as été entrepreneur, tu peux directement aller au PMP parce que tu es un entrepreneur, tu lances des projets. Même si tu as un business à côté, dis-moi, j'ai un business, j'ai des gens, j'ai des ressources. Parce que beaucoup de gens sont entrepreneurs et ils négligent ça. J'ai quelqu'un, Coach Solange par exemple, elle a son entreprise d'événementiel au Cameroun. Mais Coach Solange, on m'a jamais appelé PMP. J'ai dit non, il ne faut pas attendre qu'on t'octroie le titre de PMP, pardon, de gestionnaire de projet. Tu as une entreprise, tu gères des ressources, tu gères ici. Donc, on a pris son dossier, on a fait son dossier d'expérience. Donc, parfois, les gens regardent juste leur expérience professionnelle et négligent parfois les choses qu'ils font Tout à fait. de côté. Ouais, ouais, Parfois, c'est ce que effectivement. tu fais de côté qui te qualifie même. Oui. Quand tu vas écrire En ce que tu principe, fais de côté, l'employeur là va t'appeler par rapport à ça. Mais là, on est focus sur notre travail. ouais, Tu sais, Ouais. c'est une perspective ouais. que je veux mettre en avant. Donc, vas-y, ouais, vas-y, c'est Et je quoi? veux dire, et c'est justement ce volet-là parfois que, en fait, et ceux qui se cherchent, ils ont tendance à oublier parce que je me retrouve aussi quand vous faites allusion au fait peut-être qu'on peut avoir des compétences, mais qu'on sait toutefois valoriser, quoi. Oui, on ne sait pas valoriser, oui, Et, pas valoriser. et justement, voilà, on se lance tout simplement. Parce que voilà, par exemple, en parlant de, vous avez parlé peut-être de celle qui a peut-être son entreprise au Cameroun. Bon, c'est vrai Mhm, qu'au départ, on s'est aussi lancé dans l'entrepreneuriat au Cameroun. On est même jusqu'à aller, mhm, on est allé jusqu'à peut-être avoir une petite entreprise qui avait mhm, commencé à ouais, tourner. ouais. Mais bon, après, voilà, l'entrepreneuriat n'est pas aussi évident au Cameroun et ça devenait un peu compliqué. Donc, Non, tout mais est si resté elle a là eu comme ses ça. 3 ans pour se qualifier pour son PMP, elle s'est qualifiée. Je veux dire, après, même si Ouais. l'entreprise meurt, c'est pas sa faute, ça peut être la conjoncture. Mais ce qu'elle me disait, c'est que dans sa tête, elle ne pensait pas qu'elle peut préparer un PMP. Alors Ah, que OK. moi, je lui ai découvert que non. Je lui ai dit, ton expérience entrepreneuriale, c'est magnifique. Tu gères des projets tous les jours. Quand tu fais un événement, c'est quoi? Un deuil, un machin, En c'est un fait, il faut projet. tout planifier. Oui, Tu il faut vois. tout planifier. Mais les gens, on a tendance à se saboter, hein, vous savez, hein, on se sabote nous-mêmes, hein. C'est Moi, je dis souvent sous-estimé les même un peu. sous-estimés, voilà. Le meilleur ennemi de nous, c'est nous, c'est pas forcément Ouais. les autres. Parce que quand on dit, oh, on n'est pas capable, ou on est si, ben, les Ouais. autres disent, ben, On qu'est-ce que se tu veux qu'on limite. fasse? Ouais, on se limite. Ouais, parce que vraiment, parfois, on a tellement de compétences, mais on se demande même Non, si non, on a vraiment la oui, compétence, oui, quoi. oui. Il y a Du moment, Oui, vas-y, voilà. vas-y. Du moment où on ne met pas vraiment des accents sur les compétences qui peuvent être valorisées à un Mais moment donné. c'est pour ça que rejoindre un réseau, comme Achille le disait encore, ça permet de voir tout ça, de voir les choses différemment, de voir, elle a fait marketing au Cameroun. Elle me disait, ouais, mais est-ce que je peux faire un PMP? Non, mais elle est l'une qui était les plus motivées. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'elle est coach. Donc, Ouais. c'est la motivation, la niaque, c'est ça qui fait que tu réussis. Contrairement, j'ai des gens qui ont une maîtrise en gestion de projet qui sont allés sur le PMP. Donc, nous dit que j'ai rien contre la maîtrise en gestion de projet, c'est juste dire que quand tu ne prends pas les choses, et puis aussi il y a une chose importante, il faut être humble. Je ne sais Ouais. pas, dans notre culture, puis moi-même je m'inclus, hein, on a une culture de l'agisme, du diplôme, des grades, et j'ai Ouais. l'impression que parfois ça nous joue des tours, surtout ici en Occident, surtout en particulier dans des pays comme la Suisse où j'étais, le Canada.
c'est qu'est-ce que tu sais faire qui est important. C'est pas quel Tout à titre fait. tu as. Et ça, des fois, tu vois quelqu'un, il va dire, ah, je n'ai que le DEC, il n'a que le DEC, il n'est qu'ingénieur, moi je suis docteur. On a un peu ce langage-là encore, et Ouais. je vois les gens souvent en appel, je rigole, parce que ce qu'il a appris de la vraie vie, tu es à milieu d'être à sa cheville. Et ce Bien n'est pas sûr. pour minimiser ton doctorat ou quoi que ce soit. Tu es à, je dis, à 10 000 pieds de ce qu'il connaît de la vraie vie. Et Puisque au lieu lui, il était d'apprendre, dans le factuel, il il n'était était pas dans le dans... factuel. Pour se mettre et parler, comme je dis comme ça aux gens, à d'autres, donner des cours, c'est de l'expérience. C'est pas juste que, voilà, je suis allé prendre une attestation quelque part. C'est du factuel. Et au lieu de venir apprendre de nous, moi-même, j'apprends de vous, j'apprends de mes coachs. Au lieu d'être un, moi, je le dis humblement, moi-même, j'apprends d'Achille qui est ici, coach Sitafa, coach Solange, ils me font des suggestions. Et quand ça fait du sens, je dis oui, vous avez raison. Et c'est comme ça qu'on évolue. Oui, il y a quelqu'un qui dit, d'ici, c'est qui, Daouda? Parallèlement à mon boulot en Côte d'Ivoire, j'avais depuis 4 ans une entreprise de transport de VTC. Oui, c'est valorisant. Vous voyez qu'il commence à arriver des gestionnaires de projets là partout là maintenant. Oui, c'est top. C'est top, Daouda. Oui, tu peux. Oui, voilà, je parle. Voilà, bon. C'est ça, Achille te titille un peu. Vas-y, allez, lance-toi. Je sais pas si quelqu'un va te reconnaître en Côte d'Ivoire, mais on ne sait pas. Mais vas-y, tu as le droit hein, et sur ma chaîne de parler, quoi. On a besoin de son témoignage. Ouais, ouais, Il est effectivement. très intéressant. Ouais, 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 effectivement. Allô, vous m'entendez? Oui, Oui, oui. je disais donc, comme je m'applique juste à côté de moi, donc avec ses cris, je voulais Mhm, lancer un message pour cela. mhm. Et je peux prendre la parole parce qu'elle fait des cris actuellement, donc je ne sais pas s'il va continuer. Non, non, ça va, ça va. Oh, moi-même, j'ai la mienne ici. Celui qui est fâché, qui n'a pas d'enfant, comme on dit, il saute, il cale en l'air. Ça, c'est un peu pour faire camerounais, là. Donc, il n'y a pas de Ah, mais on aime problème. les enfants, hein, mon cher Daouda. Moi, on aime les enfants. J'ai la mienne. Si tu entends ce qu'elle est en train de faire ici à côté de moi, là, donc, c'est normal. Il faut la relève, hein. Sinon, C'est ne gêne sûr. pas pour ça. Et en plus, étant, je veux dire, manager de l'entreprise, parce qu'il faut dire, pour moi, c'était plus une entreprise familiale. Dès Mhm, que j'ai eu ma licence, je suis rentré directement et gérer des postes un peu stratégiques de l'entreprise. Et mhm, moi, j'avais déjà 3 taxis, comme on l'appelle les mhm. BTC. Les VTC, oui. Mhm, Donc, ça m'a permis aussi de gérer vraiment comment est-ce que je devais faire mes projections, mes plannings, comment est-ce qu'on devait aller au garage, comment est-ce qu'on devait acheter les prestations. On ne devait pas acheter parce que le chauffeur dit, ici on parle, il faut acheter. Donc, je faisais un planning pour ça avec mon budget, c'est-à-dire l'argent que je recevais d'eux, et je mhm, pouvais un tiers pour acheter des mhm, pièces, et puis peut-être gagner à des bons prix, souvent payé à des pièces souvent, il y avait des promotions, et je savais à chaque moment, ils auraient avoir besoin de ces pièces. Et j'ai planifié aussi des visites aussi pour faire le vidage en mhm, fonction du vidage. Donc, ça m'a permis au fait d'être un peu organisé, d'être structuré et mhm, mhm. pas vraiment de l'argent avec une lettre conviction, mais moi, je m'attends plutôt aussi un programme, je le dis. Est-ce que vous comprenez? En fait, ce que tu as fait là, c'est de la gestion de projet. Nous, on va juste prendre ça et mettre ça, structurer ça Ouais. pour que ça se fasse, on va dire, beaucoup plus acceptable avec le jargon technique. Mais Ouais. ça, c'est de la gestion de projet. Maintenant, tu viendras dans le cours apprendre les bonnes pratiques. Tu le faisais, mais à ta sauce avec l'expérience. Et voilà quoi. Vous voyez que je commence à réveiller des choses en vous. Vous voyez que, ah, C'est vraiment intéressant. Et aujourd'hui même, c'est vraiment intéressant même d'apprendre vraiment des choses parce qu'il faut dire, on se base plus sur notre expérience du travail, alors oui, qu'on oui, dit, oui, 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 on oui. a des petits trucs vraiment qui peuvent Oui, vraiment nous cartonner. oui, Et oui. vraiment, moi j'appelais ça plutôt de l'informel. Au fait. Comme ça, quand j'ai parlé, j'ai dit peut-être j'ai fait quelques Oui, années de c'est sûr. voilà, ça ne fait pas Oui, développer. oui, oui. Voilà. Parce qu'on a le culte du diplôme dans le sens que si on a fait électricité, bah, si on n'est pas électricien, on va se suicider. C'est Voilà. vrai, le culte du diplôme a des mots péjoratifs pour Oui, un peu rabaisser ce qu'on a déjà réalisé comme projet. réalisé comme projet. Et comme Freddy le mentionnait, c'est que il faut juste l'ajuster avec les bons termes techniques et Oui, puis tu bon verras terme que technique. tu faisais déjà ça et puis tu as une expérience déjà pratique. Puis maintenant, en le formalisant d'une façon technique,
on te propulse vers un niveau plus avancé où tu Plus seras en même, avancé. n'est-ce pas, d'être à l'aise et naviguer avec aisance dans cela. Exact. Plaisir, ça. Euh, Moi, je préfère aujourd'hui que les gens mettent ce type d'expérience en avant parce que là, je comprends qu'ils se sont frottés à la vraie vie, ils ont fait de Oui, vrais projets. À moins que tu les fais au travail, ça c'est une chose, mais sinon, je vais chercher beaucoup plus ce genre d'expérience et que tu peux même défendre en entrevue. Parce qu'en entrevue, quelqu'un peut te challenger oui, et en lui répondant, il va comprendre que non, c'est pas quelque chose que tu as inventé. En tout cas, on c'est de voit vite quand réel, c'est de quelqu'un a factuel. Ouais. inventé, voilà. Il suffit que quelqu'un soit expérimenté, il va te poser deux, trois questions. Tu seras pas capable d'être cohérent, quoi. Et Même en t'exprimant, même à partir de ton expérience, on verra de la de conviction la dans tes conviction propos et dans ce que tu dis, parce que la gestuelle aussi compte. Et puis, compte il y a certaines situations, n'est-ce pas, qui sont vraiment réelles et que quand tu expliques, quelqu'un qui a fait aussi de la gestion de projet comprend qu'en fait, ce comprend que monsieur a été réellement dans le milieu pendant bien euh, longtemps. Il sait de quoi il parle. exact. Donc, c'est des atouts qui seront mis à ton profit dans le cadre de ta formation de gestion de projet et qui vont te propulser, vont te donner un plus par rapport à bien d'autres. Ok, ok. J'allais aussi aller aussi dans le sens de l'entreprise où j'étais, entreprise familiale. Il faut dire, là, j'aurais un portefeuille pas plus de 50 millions. Et puis, bon, il y avait des personnels en charge, au fait. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut dire, Mm. moi, j'étais, comme on le dit, intello, parce qu'il faut dire, en Afrique, il y a les parents, vraiment, ils ont de l'argent, mais ils attendent vraiment que peut-être enfants vont un peu à l'école, c'est-à-dire un certain niveau pour venir structurer l'entreprise. Donc, moi, après ma licence, il y a eu vraiment cette occasion vraiment de challenger vraiment un groupe de trois personnes, la secrétaire et mon assistant, un comptable. Et j'avais plutôt, je veux dire, un budget qui était mis je veux dire, à ma disposition. En fait, hein, que tu aies un projet d'1 500 000, hein, c'est sûr que 50 millions, c'est quand même déjà pas accessible au commun des mortels. Donc, Bien sûr. Bon, c'est c'est que, faut pas trop minimiser ça. C'est des projets pareils, hein. oui, j'étais une entreprise de BTP, au fait, et de Ouais. renouvellement des bâtiments, si vous Mhm, comprenez. Donc, il mhm. y avait des entreprises qu'on travaillait en temps partenariat avec d'autres entreprises qui devaient gérer. Donc, tout ça, c'est moi, je gérais ça bien vrai que il y a les factures et autres, tout ça, vraiment, aller voir aussi les clients et autres pour trouver les intermédiaires qui doivent gérer les sous-traitants. Et ce qu'on veut faire avec Challenge Pro, au-delà de, sans te couper, c'est que oui, on va toujours continuer à accompagner les gens dans leur recherche d'emploi, mais les gens qui ont des projets entrepreneuriaux, des projets de lancement d'entreprise, tout ça, nous, on va être aussi là via la communauté. J'insiste, parce que l'intelligence collective qu'on met ensemble dépasse tous les coachings que vous allez aller payer à gauche, à Bien droite. sûr. Et que j'étais avec Robert l'autre jour. Robert a suivi son CAPM et ça l'a aidé à lancer une entreprise aujourd'hui au Cameroun. Et Robert emploie des gens. Et Robert a appliqué, entre autres, les principes qu'il a appris. Et c'est même pour ça que j'en ai fait un coach entrepreneurial, parce que nous, on veut vraiment que les gens aient une deuxième voie. C'est aujourd'hui au Canada, comme dans le monde, l'emploi, ça commence à C'est plus devenir une garantie, c'est c'est plus plus une une garantie. garantie. Même dans le public, on coupe. Vous imaginez, avant, on disait, ah non, entre dans le public, prends ton matricule et tu vas mourir. Sauf si tu tues le ministre, peut-être, ou sa fille. Mais même là, on coupe. Donc, en ayant cette opportunité de réunir des gens qui vont échanger sur tant l'employabilité que l'entrepreneuriat, et ça, c'est 0 dollar. C'est vraiment juste le temps qu'on met à votre disposition. Une fois que vous êtes rentré dans le pipe, c'est fini. C'est Pour fini. compléter un peu ce que Freddy dit, c'est que aujourd'hui, avec le niveau de spécialisation et des avancées technologiques, les emplois se spécialisent de plus en plus. Ça fait que ceux qui sont restés dans un niveau de qualification n'ont plus autant d'avantages ou d'atouts. Et dans ce niveau de spécialisation, on a aujourd'hui des postes qui avant étaient occupés par des simples techniciens, mais aujourd'hui, on emploie des ingénieurs. Imagine si tu t'étais limité à une formation de simple technicien, tu avais acquis ces connaissances. Maintenant, avec le niveau de spécialisation, l'entreprise n'est plus prête à mettre en place des moyens pour aller te former. On veut des gens déjà opérationnels parce qu'ils misent sur le rendement, sur le profit. Le profit. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont purger le personnel et puis mettre ceux qui ont ce potentiel. Et puis, il y a aussi un autre aspect humain, c'est-à-dire l'aspect relationnel, que dans les entreprises, c'est développé. Tel connaît tel qui connaît tel. Ça fait que
On voit un peu ce bouleversement qui intervient, même au niveau des relations internationales, on voit le bouleversement qui intervient, parce que les lois au niveau des Nations Unies ne sont plus respectées, c'est maintenant la loi du plus fort et autres. La proximité avec certains dirigeants crée, n'est-ce pas, un lien qui permet à ce qu'on peut bafouer telle loi et appliquer ceci, on peut faire ceci. Avec tout ce bouleversement-là, l'emploi n'est plus quelque chose de garanti. Donc, d'où le bien fondé de ce que Freddy du Challenge Pro, d'où la position du Challenge Pro qui vient maintenant intervenir en adéquation avec ce développement pour pouvoir donner l'opportunité à nous, particulièrement nous, Africains, nous de la diaspora, nous immigrants, n'est-ce pas, de pouvoir faire valoir notre plus-value, tant en tant qu'entrepreneur qu'en tant que spécialiste dans le domaine de gestion de projets et autres. Donc, c'est une opportunité à saisir. C'est un nouveau regard qu'il nous propose avec, en y ajoutant, n'est-ce pas, le savoir-faire que les technologies nous apportent qu'on pourrait acquérir au travers du coaching, au travers de tous les échanges qu'on fait. Donc, moi, je pense que c'est une opportunité à saisir, la saisir de manière forte, n'est-ce pas, avec notre savoir-faire, comme beaucoup l'ont énuméré, comme Daoud l'a dit, plein d'autres personnes ont mentionné les expériences qu'ils ont eues. Je pense que c'est l'opportunité maintenant de mettre ça ensemble et puis d'agencer cela de façon technique avec les thèmes qu'il faut pour que nous soyons au-dessus de la mêlée, au-dessus, n'est-ce pas, des exigences, afin d'être efficaces. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ce que Freddy a dit. Saisissons-la, ne la négligeons pas. Des opportunités comme celle-ci ne se représenteraient pas. On a rencontré des gens qui ont travaillé avec Freddy, sont partis. Quand ils sont revenus, ils étaient étonnés, ils disent que, mais Ils à étaient notre étonnés de temps, on la n'avait pas ça. transformation. On n'avait pas ça, ouais. Robert qui Donc, est les choses revenu. évoluent. Donc, saisissons l'opportunité quand ça démarre. Et Allons puis, ensemble avec Mariam le qui nous mouvement pousse. Challenge Pro qui fournit cela. Et puis, évoluons. Ne soyons pas en reste. C'est ça. Donc, vraiment, Mariam, tu dois dire quelque chose, hein, parce que tu n'as pas beaucoup, à moins que tu sois Ouais, c'est motivant quand même. Dis, Et la seule d'entendre fille, des elle m'a gens dit qui qu'on... ont des expériences, oui, c'est comme, oh oui, c'est faisable, ok. C'est Mais tu sais que motivant. c'est motivant. Tu sais que tu peux venir à nos Oui, coachings, hein, parce que toi, même si tu fais une formation de SAP, là, tu as accès à notre communauté. Tu sais Bien ça, sûr. donc il faut pas... Je sais pas si tu reçois nos invitations pour les coachings les mardis, vendredis, là. Je sais pas si on veut t'ajouter, Mariam. je n'ai pas j'ai pas eu accès à Tu cette peux mettre ton plateforme. email, je vais t'envoyer, te mettre dans la communauté. Là, on a deux coachings mardi, 19h30, 21h30. Et tu n'es pas obligé de venir, mais tu viens, ça va nous faire du bien, c'est sûr. C'est Oh, vraiment. c'est correct, super, merci beaucoup. D'accord. Good. Ben, écoute, nous là, c'est d'apprendre des autres. Moi, je considère que apprendre de quelqu'un, pour moi, c'est comme lire l'équivalent d'au moins 100 livres, voire même 200 livres. D'accord? Donc, je ne dis pas qu'il faut plus continuer à lire les livres, mais quelqu'un là, apprendre des uns des autres, c'est comme faire ses lectures quotidiennes ou ses lectures. Chacun a une expérience de vie, chacun a un parcours. Et je crois que la communauté, c'est vraiment de dire puisque les autres fonctionnent, pas que les autres fonctionnent par communauté, mais c'est vrai, il y a des groupes, il y a des lobbies. Quand on parle de communauté, c'est pas une question juste de race, hein. Nous, on admet tout le monde, hein. Tout à fait. Challenge pour juste pour vous faire, pas juste des Noirs. Si, bienvenue si tu es un Chinois, un Arabe, un Européen. J'ai eu à former justement une Québécoise qui est passée par nous. Donc, mais quand il parle de communauté, c'est l'état d'esprit. Des gens prêts à partager, des gens prêts à donner, des gens qui ne sont pas là juste pour voler ou capter. Des gens qui vont donner de leur temps, partager leur retour d'expérience, faire gagner du temps. Moi, c'est un peu ça la vision. Au-delà de la formation. La formation, c'est la base. On s'entend bien sûr que formation plus certification, ça reste la base. Mais comment on valorise ça? C'est là où nous, on se positionne. Parce qu'on a beaucoup de gens qui m'avaient dit quand j'ai pensé Challenge Pro, oh ben j'ai eu un PMP, à quoi ça me sert? C'est accroché là sur mon mur au bureau. Oh, j'attends depuis que mon employeur vienne me donner une promotion de directeur, mais je n'ai pas. Mais qu'est-ce que tu as fait depuis ton PMP? Comment tu l'as valorisé? Ben, est-ce que tu as pensé à lancer un projet toi-même avec toutes tes compétences que tu as eues là? Ben, je dis non. OK? Si, n'attends pas qu'un employeur ou quelqu'un vienne.
Comme ça, si c'est ton père, peut-être, ou ton frère, mais même là encore. Moi, je dirais même qu'il faille que, autour de nous aussi, qu'on n'hésite pas à en parler. On peut avoir un collègue, un ami, un frère, qui, sa présence ou bien le fait de leur en parler, ça peut être un élément déclencheur aussi pour nous. Parce qu'on a les gens qui ont bien la volonté, ils participent, font tout, mais quand tu as un ami à qui tu as recommandé, il commence à agir, et puis lui, il a peut-être un, un tact particulier qui, n'est-ce pas, en agissant, ça va venir te chercher, et puis tu vas exploser dans le domaine. Donc, parfois, dans la vie, c'est comme ça. On a des gens qui, lorsque il va faire, il est comme un élément déclencheur pour toi. C'est ainsi ça. Donc, essayons de repartir, partager l'information autour de nous, nos amis, tout. Tu as un ami qui a perdu un emploi, tu dis, pourquoi ne pas essayer ça? Et puis, bref, ça, Pensez même à lancer ton propre projet. lui peut être un élément Un déclencheur pour nous. déclencheur, oui. On a déjà vu ça partout. Même moi-même qui vous parle, j'ai déjà vu ça. Donc, si vous restez fermé, ça, gardez ça avec vous. Vous ne pouvez pas vous découvrir à travers l'autre. C'est un Donc, peu ça. c'est un peu ça. Non, mais écoutez, ça fait le tour. J'espère que vous tous là, vous repartez convaincus. Daouda, est-ce que tu vas passer à l'action maintenant? C'est quoi les prochaines étapes? Je sais que Mariam est déjà passée à l'action, mais Daouda, Fabrice, j'espère qu'on va pas se revoir après un quatrième, cinquième, septième webinaire, là. Hein? C'est Ça fait vrai que pas moi, long. j'ai été quand même plus précis dès le départ. Donc, après, si j'ai besoin d'autres informations, c'est concrètement comment la formation, ça va évoluer, quels sont peut-être les cours, c'est Ben, est-ce quelle que période. les Voilà. coûts et tout ça, la question c'est, est-ce que tu as un peu de budget là maintenant, déjà investi pour ça? Bon, après, justement, je ne sais pas c'est quoi le budget. C'est pour ça que j'ai Donc, dit, voilà. c'est 900 dollars américains seulement, c'est l'équivalent de 1200 dollars canadiens, 500 000 CFA. Je plafonne ça comme ça pour éviter les histoires de fluctuation de taux de change. Tu as accès à un kit pédagogique, que ce soit le CAPM-PMP, contenant le cours et une zone simulateur pour te pratiquer. On te recommande en moyenne 8 semaines pour terminer. Il y en a qui terminent en 4 semaines. Tout, c'est en auto-formation, plus suivi personnalisé. Donc, tu as accès au cours à tout moment. Le suivi personnalisé se fait via les coachings de groupe. 2 heures le mardi, 2 heures le vendredi. Donc, tu as accès à l'aide à la révision de ton dossier d'expérience. On dépose, on révise ton dossier d'expérience, ton portfolio, on le prépare, on dépose ensemble. Tu as accès à nos 4 coachs. 2 coachs spécialisés sur le volet PMP. Les mardis, on fait que de enfin, on met l'emphase sur les questions de Q&A portant sur l'examen et le CAPMP import. Et les vendredis, c'est coaching libre plus communauté de pratique plus échange réseautal. Tu as accès à tout ça. Et si tu as envie, après, tu peux avoir 6 mois d'accompagnement pour la recherche d'emploi, pour t'aider à lancer ton projet entrepreneurial. Parce que nous, on veut des gens qui passent à l'action. Mhm. Donc, si tu as envie, à moins que tu aies déjà un emploi, on peut t'accompagner. Il y a une coach en employabilité aussi, Myriam Reti, qui s'est jointe à nous, qui anime des sessions aux 2 semaines disponibles pour tous ceux qui sont même en Afrique, pour vous apprendre déjà comment faire un CV à la québécois, à la canadienne, pour ceux qui veulent venir, tout ça. C'est quel monde peut m'aider, ceux qui potentiellement sont déjà là ou qui sont en train de venir. Donc, toutes ces ressources, on aura un coach en entrepreneuriat qui va aussi se joindre, Robert, à nous, pour tout ce qui est production, achat en Asie. Bref, je laisse pas, je ne donne pas tous les détails. Donc, on veut vraiment créer une communauté forte. Donc, voilà tous les bénéfices que tu auras. Tu n'as pas accès, tu n'as pas les frais d'examen inclus. Les frais d'examen, ça va être tapé au Parce que pied. justement, j'allais poser la question, est-ce que les frais d'examen sont Non, compris si dans j'ai les dit ça, 900? c'est que c'est parce que je veux faire faillite. D'accord. Ok. Je vais quand Mais même c'est pas vrai. continuer. Mais oui, écoute, Le- honnêtement, hein, honnêtement, moi, j'ai payé des coachings à 15 000 dollars, 10 000 euros. Je totalise pas moins de 30 000 euros. C'est pas pour me vanter sur moi que tu es en train de parler. Donc, Non, non, je comprends. j'ai, j'ai, j'ai- je gagne très bien ma vie, pas que j'ai pas de problème financier. Et ce que je fais, des gens comme Achille font, c'est redonner à la give back. C'est une sorte de give back à la communauté. Ouais. C'est vraiment ça. Juste avoir 4 heures de coaching avec moi et tous ces coachs-là.
ne peut pas payer ça. Mais c'est une façon de give back. D'accord? Fait que- Parce qu'il y a des gens, comme je dis encore, qui tirent sur la diaspora. Vous êtes partis, vous êtes dans les boîtes de nuit, fumez les cigares, vous avez oublié le continent. C'est une autre façon aussi de redonner, de participer à l'émergence éducationnelle, que ce soit du continent ou même des gens ici qui sont mal pris. Parfois, on m'appelle, il y a une compatriote, il y a une sœur là-bas, son travail, ça ne va pas. Wow, wow, j'ai entendu parler de toi, il faut la sauver. Elle était où? Moi, je veux plus voir ça, ce genre de problème. Tu arrives à milieu de travail, tu sais même pas comment t'y prendre. Tout ça, les problèmes. Tu as un projet, tu sais pas comment commencer. Alors qu'on a plein de cerveaux. Mais chacun est dans son coin, chacun il gère ses trucs. Personne ne veut donner de son temps. Et c'est les mêmes problématiques. Ça fait 20 ans que j'ai quitté l'Afrique. C'est les mêmes problématiques. Tu arrives en Suisse, c'est les mêmes problématiques. Tu arrives ici, c'est les plaines. Oh, les Africains, on est ici, on est ça. Non, il faut passer à l'action. C'est un peu le regard de Challenge Pro. Et c'est pas parce qu'on n'est pas capable, c'est juste parce que je pense beaucoup de gens veulent donner de leur, donner du sien, mettre un peu du leur dans. Je vais vous donner une anecdote. Nous, quand je suis arrivé en Suisse, je faisais une école d'ingénieur en génie mécanique. Et pour la maîtrise du logiciel de modélisation, IDS, nous, on dormait de 19 heures à 2 heures parfois à l'école. Quand les petits là avaient fini ça en 30 minutes. Mais on a des grands frères. C'est pas qu'on a des grands frères qui étaient ingénieurs là-bas, mais on ne les voyait pas. Et je ne les blâme pas. C'est pas tout le monde qui veut se pointer sur les réseaux sociaux, faire les trucs. Non. Il y a certains qui pensent que, je sais pas, peut-être je suis fou, peut-être je suis un illuminé. C'est à cause aussi de mon parcours. Je dis, nous, on restait de 19 à 2 heures pour arriver à faire ce qu'un enfant te tape en 30 minutes. Je suis arrivé au Canada. Oui, parce que les gars sont avec un niveau de culture technologique avancé. Et ce n'est pas pour dire qu'on est bête, non. Tu pars d'une CNC, d'une machine-outil où tu tournes encore la main, tu arrives, on te dit que va programmer la CNC au labo. Une machine 5 axes, tu n'as jamais vu ça? Tu as vu ça où? Et le prof, il va te prendre normalement comme un taré. Bien sûr. Mais pourtant, tu as des grands frères qui ont fait les mêmes choses. Ils ont dormi toute la nuit pour apprendre la scène, mais une fois que tu es diplômé, tu disparais. L'autre, il disparaît, et puis c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes choses qui reviennent. Et puis on vous traite de toute la merde. Pas possible. C'est pour ça, entre autres, que Challenge Pose est là. Donc, quand on demande un investissement de seulement ça, je vous dis, c'est hautement symbolique pour ce que vous allez gagner. Achille peut vous en témoigner. Achille, qui est coach aujourd'hui, il a fait même des témoignages sur ma chaîne. Tu Bien arrives sûr. ici à l'ETS. Moi, je venais de Suisse, mais quelqu'un qui vient du Cameroun, il est parfois largué Tu- avec tout le niveau d'avancée Oui, technologique. Il dit, tu es perdu. tu es perdu dans nos écoles d'ingénieurs. C'est le jour et la nuit. C'est pas... C'est le jour et la nuit. Oh, on a des têtes, on a des grands, on a des aînés, mais comment on peut se mettre ensemble pour se C'est donner la ça. main? Personne. Des fois, j'accepte le terme naïf, illuminé ou je ne sais pas trop quoi, mais au moins si ça peut aider deux, trois personnes à éviter les blessures que j'ai eues, ben, tant mieux. Il est même arrivé dans une école d'ingénieur que finalement, je ne vais pas citer le nom de cette école-là en Suisse, les gars sont arrivés en troisième année à l'examen oral. On les a tous fait échouer. Oui. On les a dit, ouais, pas au niveau. Voilà. Pourtant, il suffisait d'un coup de pouce, D'un coup de pouce, ça aurait juste changé de, la de donne. conseiller les gars, faites ci, faites. J'ai dit que tous, les gars ont dû porter plainte. Et quand ils ont porté plainte, les médias s'en sont mêlés. C'est quand les médias se sont mêlés que beaucoup d'aînés sont sortis de France, de Suisse, du Luxembourg, dit oui, on a été victime, on a. Mais vous avez fait quoi après? Vous avez fait quoi, c'est Vous avez ça? fait quoi après? Vous avez fait quoi? L'école, pour taire un peu, a dû passer à l'écrit. Parce que l'oral, c'est subjectif. Moi, là, je vais te coincer à l'oral, je vais te coincer. Bien sûr. L'école a dû passer à l'écrit pour que ces gars aient leur diplôme d'ingénieur. Et certains sont avec nous ici au Canada. Mais une fois qu'on arrive à sortir de ces griffes, oh non, j'ai ma famille, j'ai ma famille. Pensez que Freddy Beckham. Il y a certains qui disent, ouais, mais ta famille, ouais, mais si. Mais si on ne mène pas le combat, qui va le mener? Qui va le mener à notre Une place chance que personnelle? ma femme et ma femme, j'espère que mes proches me comprennent. Je peux dire que dans ce combat, j'ai même moins de temps aujourd'hui pour certains de mes proches. Parfois, mes soeurs, mes filles me manquent, mais j'ai moins de temps pour eux parfois. Mais c'est le prix à payer. Si on ne le paye pas,
Qui va le payer? Ouais, c'est ça. On va être les derniers de la classe, tout le temps. Tout le temps, on sera les derniers de la classe. Vous pensez que les autres, là, ils sont plus forts que nous? Non. C'est juste qu'ils se tiennent la main. Oui, c'est juste, ils sont regroupés en communauté, ils le Ils se font. tiennent la main. Et quand on parle de communauté, je dis, c'est pas forcément seulement une question de Tout race. à fait. Ni des tribus, c'est C'est pas ma ça. minute colère, là. Excusez-moi un Non, peu. c'est normal, tu soulèves quelque chose de Je suis en réel. colère, là, parce que... Tu soulèves quelque chose de réel et tu crées en eux, tu leur fais voir, n'est-ce pas, la réalité sur le ah terrain, oui, ce qu'on vit, la ce réalité. qu'on Parce que, vit sur le terrain. comme tu as dit là, moi-même à l'école d'ingénieur, quand j'étais là-bas, j'ai vécu ça. On avait une matière qu'on appelait programmation informatique, INF. Hum, hum. Donc, tu INF, c'est le arrives, guerrier. Oui, INF, vas-y, vas-y. Chacun qui connaît INF, vas-y. Je aucun laisse- Africain ne peut pas te dire qu'il ne connaît pas. Il Non, y en a qui ont INF, été renvoyés de renvoie l'ETS de seulement l'ETS. parce qu'ils ont échoué Oui, à oui, l'INF. INF. Pourtant, on n'est pas bête. Regarde, oui, On n'est pas oui. bête. On a juste besoin Regarde, d'être on se orienté. moque de nous. Ouais. Donc, je vais te dire, comme Freddy le mentionne là, c'est très important la communauté. C'est-à-dire, c'est quelque chose à mettre à profit, à prendre en compte. Ça C'est prend des gens très qui vont important. se sacrifier. Hein. Et je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que moi, j'ai passé 2 ans ou 3 ans avant qu'on ne bascule Challenge Pro en ligne complètement, parce que ça impactait déjà ma santé, peut-être même ma vie de couple. J'ai dû faire des choix, basculer en ligne, mais on reste là en communauté pour vous. Et je vous assure, il y a des gens à qui je n'ai plus parlé depuis longtemps, pas parce que je ne veux pas, mais c'est le prix que j'ai dû payer. Parce que tu Ouais, finis le travail, tu es fatigué, le week-end, tu es fatigué. Dès que tu finis 8 heures, comme je faisais tous les week-ends, tu dors. Tu dors. Tu n'as même pas l'énergie de toucher le téléphone. Mais quelqu'un va t'accuser, c'est correct, et je les comprends. Mais pour mener ce genre de combat, il ne faut pas avoir une vie normale. Si on veut tous avoir une vie normale, boire la bière, aller jouer au 2-0, j'ai rien contre ça, hein. Je n'ai rien contre ça, mais c'est un combat que j'ai choisi à travers Challenge Pro Conseil, peut-être pour épargner deux, trois autres de cet art-là. Moi, on m'appelle, que tel, oh, il y a une là, oh, c'est urgent, urgent. J'ai un projet, je ne sais pas par où commencer, oh, on va me mettre dehors. J'ai des appels. Mais quand on dit venez dans la communauté, ah, il est cher, oh, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Bon, écoute, moi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Si tu connais déjà tout, vas-y, bats-toi, mais ne m'appelle pas, ne fais pas recours à la communauté quand c'est chaud, quand c'est trop tard. c'est ça. Je sais pas si je vous ai fait peur, Fabrice. Mariam, elle a un peu rigolé, ou Daouda, là, mais Mais c'est un Ouais, peu le but. c'est la réalité quand même, c'est la réalité des Africains. Ouais. C'est notre réalité. Parce que des fois, je me demande, mais qu'est-ce qu'on faisait depuis? Des fois, je me demande, mais on est en retard par rapport à la technologie parce que quand je fais ma maîtrise, c'est comme, ah, mais c'est de la théorie que je connais. Tout ce que j'ai appris, c'est comme des connaissances, mais je sais pas comme, parce que quand je fais hmm, je dirais ma licence en mhm, informatique, parce qu'il faut comme faire une file pour avoir accès aux ordi à l'université mhm. au Nigeria. C'était comme, ah, mais c'était pas une expérience que j'avais aimée. Mais ici, c'était comme, on a tout, on a accès à tout, donc c'est à nous quand C'est même de parce qu'on a, fournir un parce qu'on a des effort. praticiens, on a des praticiens, mais le problème, et je ne les en veux pas, le problème, c'est que c'est trop difficile. Tu t'imagines travailler à 8 heures par jour, faire comme moi 2 séances de coaching en semaine. Vous imaginez bien que je dois travailler ça avec mes coachs. Je ne peux pas venir dire du n'importe quoi. Après, le week-end, donner des cours. Bah, écoute, c'est pas tout le monde. Pas que je les. Moi, je trouve qu'il faut quelques-uns, s'ils me donnent un peu plus du leur. Il y a des praticiens. Il y a des praticiens, mais sauf que les gens veulent avoir une vie normale. Les gens veulent le soir appeler, jouer avec les enfants. C'est correct. Faire autre chose le week-end, aller manger du porc, du taro, je sais pas moi quoi, du tchèp. C'est normal. Mais entre-temps, on revit les mêmes patterns. Donc, c'était juste Mariam pour Ben, il faut juste briser la chaîne qu'on avait et puis essayer de... C'est ça, il faut se faire violence, briser la chaîne et puis c'est ça. Et puis, on ne perd rien. Quand on est en communauté, on ne perd rien. C'est-à-dire, même celui qui apporte, qui partage avec les gens, reçoit aussi des autres qui sont là par leurs questionnements, par leurs expériences. On reçoit. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est pas une seule personne qui profite. Et puis, je dirais, c'est pour ça que tantôt, dès le début, j'ai encouragé les gens à faire partie de la communauté parce que dans cet échange-là, en participant, vous allez vous découvrir vous-même. Vous allez découvrir certains aspects qui, avant,
vous semblez dur. Je prends par exemple, moi, quand je suis venu avec travailler, commencer à faire, préparer mon PMP avec Freddy, ben, je vous assure que l'IA, moi, j'avais une façon de voir l'IA. Je l'utilisais à des fins très limitées. Même les prompts étaient quelconques dans le façonnage. Mais avec l'échange que j'ai eu, ça a boosté en moi ce désir. Je vous assure, aujourd'hui, je passe pas une journée sans apprendre au moins une IA, sans apprendre, sans découvrir une façon de travailler. Ça, à partir, ça dit comment faire des prompts, comment créer ceci, comment créer cela. J'apprends tous les jours parce que avec l'échange que j'ai eu avec Freddy, ça a déculpé une certaine passion en moi, si bien que maintenant, même si je n'ai rien d'autre à faire, je prends mon téléphone, je le mets comme ça, je vois une alerte, une nouvelle IA, je vais à l'intérieur, je comprends, je lis, si c'est une vidéo, je lis, puis j'essaie de me pratiquer, waouh, voilà encore une autre façon de faire, voilà. C'est ce que ça crée la communauté. Ça développe ça, si bien qu'aujourd'hui, même dans ma job, tout ce que je fais, quand je travaille, je challenge ça avec une IA et tout ça, je vois le résultat, je dis, mais non, voilà la bonne façon, j'ajuste ma façon de faire. C'est comme ça, c'est un peu ça la communauté, ça crée, ça développe en vous, c'est-à-dire ce désir de vous surpasser, de vous découvrir, et ça vous forme, non seulement en tant que personne, ça forme votre mental, votre potentiel, et vous vous découvrez. Si bien qu'aujourd'hui, par exemple, chez moi à la maison, tu viens voir mon garçon ou ma femme, je te dis, ils sont assis sur l'IA. Ils travaillent là, ils sont à l'aise. Parce que qu'est-ce que je fais? Je les ai pris comme mes cobayes. Ce que j'apprends, je pratique avec eux, je les transmets. Je dis, bon, voilà, tu as l'habitude de faire comme ça, voilà comment il faut faire. Et puis, je vous assure, en termes de prompt, en termes d'utilisation, comment est-ce que mon garçon qui est au cégep actuellement, il est efficace. Parfois, il me corrige moi-même. Il me corrige. Ça, je vous le Bref, dis. voilà les Autant transformations de choses. concrètes, ouais, concrètes, palpables, au-delà juste d'un badge, c'est ça aussi, l'esprit challenge, faut conseil. Donc, Mariam a dit quelque chose. Fabrice, Daouda, est-ce que je vous ai fait peur avec ça ou je suis allé trop loin ok. Et que ça me rassure parce que nous, dans 20 ans, on va se voir là, si on est vivant, ça va être les mêmes plaintes. Ça va être les mêmes plaintes. Dans 100 ans, on sera là, les mêmes pleurs, les mêmes plaintes. Et je n'ai pas l'intention aussi de faire de ça, de porter seul le fardeau. C'est pour ça, et puis je veux aussi avoir une vie normale, mais c'est pour ça que je m'entoure des coachs, des gens qui, à moi, je vais déléguer peut-être graduellement un certain nombre de choses. Et c'est aussi ça l'esprit de la communauté. Peut-être même il y a plein de coachs là parmi eux, tu ne sais Oui, pas. Il qui y a plein de s'ignore, oui, coachs là oui, parmi oui, oui, eux. qui s'ignore. Il Achille suffit qu'ils était se comme vous, découvrent. hein. Achille était comme vous, il était de l'autre côté, il avait des peurs, des doutes. Donc, les autres étaient comme vous, ils sont juste passés de l'autre, de l'autre côté de Oui, l'entour. tout le temps, je suivais tes webinaires, je Ouais, suivais ouais. tes Mhm, présentations, tout ça. Je mhm, te suivais mhm, même sur mhm, LinkedIn, j'allais sur mhm, YouTube, mhm, tout. mhm. Mais je ne m'étais jamais décidé. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, mais faut que j'aille voir de l'autre bord comment ça se passe. Ouais, Et comment ça se voilà. passe? Je dis que je pouvais bien dire qu'après avoir acquis tout ça, je pars, ça me va, je suis. Mais j'ai dit non. Faut que Et puis, avec l'expérience, ce que j'ai vécu quand j'étais à l'école, abandonné à moi-même, obligé de me débrouiller, j'ai dit non. Je suis sûr qu'il y a nos frères, il y a des personnes qui ont aussi autant besoin de cette petite expérience que j'ai eue. Peut-être en venant là, je peux partager avec eux, échanger. Ils vont acquérir, peut-être ils vont se découvrir aussi des potentiels, des capacités qu'ils ne savaient pas, et puis ça va exploser, et puis nous tous on profite, quoi. C'est un Nous peu tous, nous tous. c'est Et moi, ça. je rêve pour compléter, mais celui qui veut parler, n'hésitez pas, vous êtes prioritaire. Je rêve du fait que quelqu'un n'ait plus à chercher un emploi. C'est-à-dire via la communauté, tu finis, on te dit va voir tel, tel ou tel, on cherche tel, tel, ton profil chez nous. Voilà les choses auxquelles je rêve. Que tu aies pu à faire comme une dame aux États-Unis qui a envoyé 100 CV, elle pleurait dans sa voiture parce qu'elle ne savait plus à quel sein se vouer. 100 CV. J'ai des gars qui ont envoyé 400 CV. J'entends de ces choses. C'est-à-dire que Challenge Show m'a permis de découvrir la Et- grandeur et la vulnérabilité de certaines personnes. Je dis des oui, c'est gens ça. qui ont envoyé 500 CV. Quand quelqu'un te dit ça, tu dis waouh. Alors que il suffisait que quelqu'un lui donne l'info que chez nous, là, on recrute. Ça t'aurait épargné ça. Voilà. Fait que j'ai été dans une entreprise où j'étais le seul à avoir passé l'entrevue. Je demande à tel, toi, je viens derrière tel, tel, toi. J'étais le seul qui avait passé une entrevue. Bref, les autres m'ont dit, on a juste passé l'entrevue, mais pour la forme. Voilà, parce que je le connais derrière tel, tel connaît tel derrière. Je me suis rendu compte que tout le monde se connaissait là-bas.
Sauf toi. J'ai dit que, mais mon C'était poste seulement- alors, c'était, c'était le Cameroun. c'est pas le Cameroun, c'est ici au Canada. Pour te dire, Ok. c'est pas au Cameroun. Non, mais Et il y ça a des peut paraître réalités froides paradoxal. ici C'est au au Canada, hein. Canada, tu n'as pas un bon réseau, une bonne communauté. Tu vas peut-être trouver, mais Tu parfois vois, tu vas envoyer 500 CV ou 400 ou oui, 100. c'est vrai, Oui, c'est vrai. oui. Je peux, Ah, je ça dis peut ça paraître. parce Vas-y, ouais, vas-y. Oui, je dis ça parce que c'est le commun du mortel au Cameroun, quoi. Au Canada, tu vas peut-être trouver des jobs alimentaires facilement. Encore là, je mets un bémol. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Les jobs alimentaires, peut-être. Mais quand Oui, on parle de jobs ici, c'est des jobs de professionnels, des jobs bien tout à payés. fait. Là, ça ne rigole plus. Là, même le gars du pays organisateur, lui-même, son CV, il a affûté ça, hein. Donc, Mais il faut leur dire qu'il y a des emplois ici où, par exemple, en fonction de l'expérience que l'employeur a eue, il va dire que telle communauté m'intéresse. mhm, J'aimerais bien avoir que des employés de cette communauté. Et là, tu vois un peu, ça réduit un peu les chances des autres. Pour avoir cette chance-là, il faut faire la différence, c'est-à-dire il faut être au-dessus du lot pour que peut-être d'une autre communauté, il faut un étant CV issu d'une autre exceptionnel, communauté, ouais, on te donne la exceptionnel. place. Ça ne veut pas dire, quand il dit qu'il fait le choix, ça ne veut pas dire qu'il exclut les autres. Il émet juste sa préférence. Mais s'il a un dossier qui sort du lot et issu d'une autre communauté, il te donne ta chance. C'est ça qui se passe. Donc, Parfois, c'est même pas une histoire de communauté, c'est parce que parfois même, les, les gars ne savent même pas faire un CV. J'ai quelqu'un qui a fait 10 ans au Canada, il ne connaissait pas c'est quoi les ATS. Il m'appelle là, ouais, tu veux entrer chez vous, là où tu travailles depuis, ça fait 10 ans que postule, je dis que tu connais ce que c'est qu'un score ATS. Il dit, c'est quoi ça? J'ai mis les mains sur la tête. D'accord, j'ai mis les mains sur la tête. Bah, moi, je pensais que c'est des trucs qui arrivent au nouveau. Mais je me suis rendu compte que non, même moi j'apprends. Quand il vous dit que même moi j'apprends, c'est vrai. C'est-à-dire que même quelqu'un peut avoir 20 ans au Canada, il y a des choses, tu lui parles, il te dit, c'est quoi ça? ouais, Et c'est là la force de la communauté. J'ai dit non, envoie-moi ton CV, c'est sûr que tu ne passes pas ça parce que ton score ATS, tu n'as même pas la chance que ton CV arrive chez un humain. arrive, ouais. D'accord? Donc, c'est Parce que des, les employeurs, ils ont des modules par lesquels ils passent les CV. Il ne va pas Oui, rester là à visiter plus de non, à 10 000 visiter tes CV. CV. Non, non, Il non. passe vos CV là. Tous ceux qui Oui, échouent, ils balancent à oui, il côté. Ceux balance qui à la passent, poubelle. Oui. ils regardent. Et la communauté aujourd'hui te permet de faire normalement ces choses-là proprement. De sortir du lot. De sortir du lot, de te donner ces conseils. Quand on dit où sont les grands frères, les aînés, c'est ça. On va te dire que moi, là, voilà l'erreur que j'ai faite. Ça va te sauver peut-être, je dis comme ça, 5 ans. Même si ça te sauve juste 6 mois de ta vie. C'est beaucoup. C'est Même si ça déjà, ne oui, c'est t'épargne un que grand 6 pas, mois hein. de ta vie, c'est beaucoup. Mais parce qu'on a aussi une culture, on est trop fort. Quelqu'un orgueilleux, je parle surtout du Cameroun, là, peut-être des pays Eh, d'Afrique de l'Ouest, tu sais, on a cette Freddy, culture où on Freddy, c'est est la culture trop, de trop l'orgueil. Il fort. faut La toucher le culture de mot. l'orgueil, j'ai Il faut rien toucher dit. le Je mot. pense que tous les Camerounais, je pense pas qu'on est comme ça, mais on a un peuple trop fier de lui. C'est ça. Et certains peuples sont trop fiers d'eux. Et là, tu vas faire 50 000 erreurs, faire 100 000 On erreurs passe à pour côté de ce arriver au qui... résultat. Mhm. Ça fait qu'on passe à côté de ce qui pourrait nous sortir, Nous nous sortir, oui. propulser. Ayant l'humilité de dire, OK, guys, j'arrive sur un terrain miné là. Comment je fais? Est-ce qu'il y a une communauté de gens sérieux qui vont m'aider à perdre moins de temps? Et c'est ce que les autres font. Donc voilà, vraiment, moi, toi, c'est épilogué là. À 30 ans, on va arrêter pour sortir. Est-ce que vous avez eu des réponses à toutes vos questions à ce webinaire? Est-ce que vous repartez plus confiant ou plus déprimé? Je ne sais pas. Et bon, ouais, vas-y, Fabrice, après Mariam et après Daouda. Ouais, Fabrice, ton micro est fermé, hein? Ouais, Mhm. ouais, j'ai dit en tout cas, on reste tout de même avec le sourire et on Mhm. pense peut-être pouvoir continuer. C'est vrai que côté cours, voilà, c'est pas toujours donné, voilà. Mais Il faut penser au après, c'est... ROI. Pense au R, au retour sur investissement. Non, mais après, moi, je suis plus conscient que c'est avec la volonté qu'on parvient à ses fins, hein. Parce que moi, les aspects de cours, je ne les mets pas toujours en premier quand je vais vers l'opportunité. Bon, je me dis, il y a toujours un sacrifice à faire, comme vous l'avez bien mentionné dans vos propos. Et Mhm. voilà, déjà quand la volonté y est, l'aspect financier va suivre en fait. À suivre. Donc, Ouais. Nice. je Nice. suis, je suis confiant que je finirai par voilà, Et achever cette puis, juste formation. pour donner un peu de pouce, si vous avez quelqu'un qui est référé, recommandé, qui signe, c'est 100 $ canadiens de rabais.
Donc, qu'on vous donne. Pas personne recommandée qui signe. Donc, du coup, si je comprends bien, les 900 dont vous avez parlé, c'est 900 dollars canadiens, c'est pas C'est américain. 900 dollars américains, 1200 dollars canadiens, Américain. 500 000 CFA. Je donne les trois. Donc, ça serait 1100 dollars canadiens au lieu de 1200 dollars canadiens si vous recommandez quelqu'un qui signe. Donc, je sais pas, à peu près 40 000 là, je connais pas le coût du dollar canadien. Quelque chose comme ça. 40, euh, 450. Je veux dire, si tu recommandes quelqu'un, si jamais on regardera le coût là, le moment venu. Ok. Je veux aussi attirer l'attention qu'ils peuvent prendre une rencontre privée avec toi s'ils ont besoin de plus de détails ou bien Oui, comment oui, oui, procéder. oui, oui, oui. Faites-moi un WhatsApp. Ceux qui ont envie, je vais mettre mon WhatsApp, mais je vais mettre le lien Calendly direct aussi dans le fond, ici dans le chat. Donc, je mets le WhatsApp, c'est un bon point Achille. Comme ça, parce qu'on ne peut pas tout faire traiter là en Bon, live. si vous avez des suggestions, vous avez une autre façon de vouloir procéder, peut-être vous pouvez le rencontrer, vous pouvez rencontrer Freddy en privé. Faites une rencontre et puis vous passez à travers de tous ces détails-là. Oui, les points Et spécifiques, ouais. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. J'ai mis le lien. En fait, habituellement, là, sous mes vidéos, il y a les liens, mais je remets quand même. Je remets, on ne sait jamais. Prenez un appel, puis de clarification, s'il y a d'autres questions plus on vous spécifiques. attend activement dans la communauté. Voilà, on vous attend. Fait que, Mariam, est-ce que tu as quelque chose à dire pour sortir? On ferme dans 8 minutes. Non, c'est bon, tout est beau. Merci. Mhm. Daouda, pour sortir. C'est pas une question, c'est juste une orientation. Mais j'attendrai une fois dans la communauté. Je pense que vous et Achille, vous pourrez mieux m'orienter concernant à mon parcours. Parce qu'il faut dire, je vais aller plus dans le génie du bâtiment. Et ça, je vais laisser la question. Vous allez me répondre bientôt lorsque je vais rejoindre la communauté. Là, parce que D'accord, d'accord. Donc, toi, tu es prêt un peu, tu peux comprendre, à passer à l'action. Ok, intéressant. Fait que de toute façon, ça a été un plaisir. Pour ceux qui, vous avez mes liens dans le chat, ou ceux qui veulent également, en plus du PMP, si APM se former sur SAP, on a un partenaire de confiance qui forme sur SAP et qui peut vous accompagner. Mais je dis toujours aux gens, la base pour nous, c'est gestion de projet avant toute autre chose. Donc ça, c'est capital. Achille, pour sortir. Qu'est-ce que si tu as encore dire, encore des Je mots? dirais, je dirais tout simplement à chaque participant du bien qu'on ne se fait pas. Enfin, un bien qu'on ne se fait pas, on se le vole soi-même. Ça, c'est Pour profond. dire que n'hésitez pas, si vous sentez la nécessité ou bien le besoin de le faire, n'hésitez pas. Lancez-vous, vous aurez réalisé un pas de géant et vous réaliserez et vous découvrirez d'autres horizons nouveaux et meilleurs qui vous permettront, n'est-ce pas, de tirer profit de cette formation. Euh, Parce qu'aujourd'hui, peut-être vous pouvez ne pas percevoir comme nous le voyons, mais en participant, en assistant, en vous inscrivant aussi, vous allez découvrir du potentiel que vous avez, vous allez découvrir des horizons nouvelles, des nouvelles opportunités qui vous seront vraiment profitables toute la vie. euh, Donc, du bien qu'on perd, c'est du bien qu'on se vole. Donc, ouais. si tu perds ton propre bien, ça veut dire que toi-même, tu décides que ton propre bien soit volé. Donc, Mais c'est un bon point, Achille. Il faut dire aussi que j'ai toujours ce débat. J'entends beaucoup de gens dire, oui, je vais investir dans l'immobilier, investir en bourse, investir. Moi, j'ai rien contre ça. Je supporterai toujours les gens. Mais je crois que le plus important, vous allez me dire si je me trompe, c'est d'abord investir sur soi. Tu peux ouais. acheter des terrains, sous-préfet, il décrète que c'est plus pour toi. Et puis, voilà. Ouais, c'est la seule fierté en tout cas. Moi, je suis très d'accord avec toi. Les gens, Parce souvent, que on a après, tendance à dire, si mon employeur ne paye pas, moi, j'ai des gens qui me disent, parfois, si mon employeur ne paye pas, moi, je ne fais pas. Mais c'est le jour où on te vit,
Tu vas ailleurs, on te dit, est-ce que tu as ça, ça, ça? Tu dis, oh, si je Ouais, l'avais fait. Alors, il ne faut pas confier votre destin à des gens, à des soyez proches, à maître des de vous-même. employés. Soyez maître de vous. Ne confiez pas à des gens, à des proches, parce que tel m'a conseillé de faire ça. Si vous sentez l'appel en vous, comme Achille le disait, faites-le. Et puis, il y a des gens qui vont vous dire, ouais, mais moi, je ne te vois pas là-bas. C'est son problème. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, tu as quelle autorité pour devenir formateur en gestion de projet? J'ai eu des gens qui m'ont dit, c'est ton problème. Si tu es énervé, crée ta chaîne YouTube ou toi-même, vas-y. D'accord? Parce qu'il y aura toujours des moralisateurs qui vont vous tuer vos rêves. Qui vont dire, non, Ils toi, vont je vous te vois juste décourager même. ici, qui vont vous décourager. Non, moi, je te vois juste ici, tu es bien pour ça. Non. Si vous avez un appel, réalisez, vous avez une vision, mettez-la en action. Au début, on va vous prendre comme un fou, une folle, mais à un moment donné, les gens vont réaliser que ce n'était pas de la blague. Et quand ils vont voir les résultats, parce que c'est surtout souvent les résultats qui parlent, quand ils vont voir les résultats, la transformation, l'impact. Quand je parle comme ça, Achille a été énormément impacté. C'est pour ça que je lui ai dit, tu viens travailler avec moi. Tu deviens coach. Il a été impacté. Je le faisais pour d'autres. J'en parlais de l'IA depuis. Mais ça a pris une autre dimension. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'on repère aussi les pépites et on s'entoure de ces pépites. Et l'impact, vous allez le diffuser dans votre famille, vous allez le diffuser dans votre communauté et vous allez ressortir grandi de cette expérience. Moi, aujourd'hui, il y a une fois, je disais, et je me suis toujours parfois auto-saboté, hein, c'est une petite confidence. Je suis quelqu'un de foncièrement très humble. Je ne sais pas d'où ça me vient. J'ai mes défauts aussi, hein. Je suis toujours un peu réservé et tout. Comme tout Mais, être humain. comme tout être humain. Mais il y a des gens qui me disent non, tu dois être fier de ce que tu as fait parce que ça a un réel impact. Et souvent, vous attendez le respect des gens, vous attendez le respect de votre famille, de vos amis, de vos machins. Nul n'est Validation. la validation ou le respect ou la validation. Nul n'est prophète chez soi. Tout à fait. Parfois, cette validation doit venir de l'extérieur, d'autres personnes, pour que certaines personnes se rendent compte de votre valeur. T'as beau parler, là, tu donnes des conseils, on dit flocant. Je dis comme ça. Mais c'est quand d'autres, vous voyez les stars qu'on a eu, les Eto'o, les grands, là, les grands joueurs, ils ont toujours une reconnaissance internationale parfois Tout à fait. pour avoir ensuite une reconnaissance au pays. Donc, si des gens vous limitent, si des gens vous méprisent, si des gens vous rabaissent, démontrez-leur que j'avais une vision de grandeur. Ma vision ne se limitait pas que à vous. Ma vision était plus globale, était mondiale. Aujourd'hui, on a des gens au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. J'ai hâte d'aller rencontrer ces gens-là. Aujourd'hui, Challenge Pro rayonne en France. Parce qu'on impacte ces gens-là. Et c'est ça que je veux laisser comme message. Ne vous laissez pas, ne tuez pas vos rêves à cause de quelqu'un. C'est juste ça. Bon, Les- il faut qu'ici, ils imaginent l'impact au niveau familial, parce que imaginez votre propre famille, votre enfant, votre épouse, à qui euh, dont la formation va impacter, à qui vous pouvez apporter cette connaissance, à qui va le propulser, que ce soit les enfants dans les études, que la femme dans ses affaires et vous-même aussi. Vous voyez un peu, vous créez un environnement propice à la réussite. C'est-à-dire le chemin est tout tracé. Et ça fait que vous les mettez dans des conditions, dans un mental, dans un mindset de vainqueur, de gagneur. C'est ce que vous Exact. créez. Ce que vous créez. Parce qu'avec toute la communauté, ce qu'on échange, ce qu'on apprend, je vous assure, je vous ai fait mention tout à l'heure de l'IA pour ma famille. Aujourd'hui, je vous assure, mon fils, quand il arrive à l'école, quand il arrive en programmation, tout ça, mais parfois, j'ai eu à rencontrer certains professeurs d'informatique qui disent, mais on est vraiment surpris des talents de ton fils. Parce que c'est-à-dire, il sait là où trouver la réponse dont il a besoin, il sait comment procéder, il n'a plus besoin qu'on le guide par la main. Il prend des initiatives et puis quand il est buté, on échange, lui et moi, que ce soit mon épouse et tout, ça fait que ça crée un environnement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, un environnement de réussite. C'est-à-dire, il se sent autonome, il se sent valorisé, il sait que j'ai les ressources pour avancer, pour réussir. Donc, ça crée une différence par rapport à ses camarades. Ça le place un peu au haut de l'échelle par rapport aux autres. C'est la même chose que vous aurez. Vous serez au haut de l'échelle parce que vous aurez une plus-value, vous aurez un Oui, savoir-faire, vous ça aurez une va. connaissance, vous avez une communauté dans laquelle vous échangez. En cas de besoin, s'il y a un blocage, vous êtes Vous rapidement allez soutenu, vous êtes rapidement sauter. accompagné. Vous voyez vos résultats suivre.
Moi qui vous parle, j'ai monté plusieurs entreprises qui ont échoué. Mais aujourd'hui, je vois les choses différemment. J'étais au Syntec. Il y a un centre de formation, un creuset ici, un centre spécialisé seulement pour créer, pour encourager les entrepreneurs qui sortent de l'ingénierie, qui ont des innovations technologiques à créer. J'ai été là-bas. J'ai créé un projet pour aider les enfants atteints de FTTH, c'est-à-dire un équipement qui leur permet de fréquenter normalement comme tous les autres. Mais mon projet a failli être volé, j'ai fui.